Moyens, aujourd'hui, je ne parlerai pas de moyens, mais je vais penser à quoi? Je vais penser aux gestes clés qui vont faire que, entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée, en étant concentré là-dessus à 100%, je vais passer. La stratégie que j'ai, elle va passer, j'en suis sûr. Mais par contre, elle passera si je suis complètement concentré sur ces gestes. Dans l'entreprise, on appelle ça souvent des basiques ou des fondamentaux. Moi, c'était ces gestes clés. Et ces gestes clés, je les ai appris, je les ai peaufinés, je les ai travaillés pendant des années. Quand je vous parlais tout à l'heure de performance, d'arriver à simplifier les choses, c'est que moi, pour bien skier entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée, peu importe l'enjeu et la pression, il y avait 3 choses auxquelles je pensais quand j'étais au départ. La première, je me disais, je pousse fort sur mes bâtons. La deuxième, c'est mes 2 mains, je les ai dans mon champ de vision en permanence. Et la troisième, c'était quand je vois la ligne d'arrivée, je fais 3 virages derrière, et là je m'arrête. Et ça, je l'avais en tête à chaque fois. Je l'avais en tête parce que si j'avais un bras qui partait derrière, si il sortait de mon champ de vision, je pouvais avoir la meilleure stratégie du monde, mon corps, il partait en vissage et je sortais de la piste. Si je ne poussais pas sur les bâtons fort au départ, au lieu de mettre 10 mètres pour me lancer, je vais mettre 25 mètres. Ce n'est pas la même chose. Je vais perdre du temps. Je ne vais pas être à mon rythme, je ne vais pas être à l'aise, je m'expose à des fautes. Si, quand je vois la ligne d'arrivée, derrière, la course, elle s'arrête 3 virages après la ligne d'arrivée. Si je ne pense pas à ça, ce qui m'est arrivé, et même alors que j'étais aux Jeux Olympiques, pas à Albertville, 2 ans après, à Lillehammer, je me suis fait piéger à cause de ça. C'est que quand j'ai vu la ligne d'arrivée, je me suis dit, c'est bon, fonce, c'est génial, tu as super bien skié, et j'ai fait une faute. Avant la ligne, je me suis déséquilibré. Heureusement, je ne suis pas tombé, mais je me suis déséquilibré. Ça a suffi au juge pour m'enlever des points. Je me suis retrouvé 3e. Heureusement, encore sur le podium. Mais je l'ai payé cher, celle-là. Je l'ai payé très cher parce que c'est un petit détail, tout petit détail. J'avais super bien skié, j'avais fait des sauts comme jamais. J'avais skié beaucoup mieux à la course, en finale, que tous les entraînements que j'avais faits. Et je ne suis pas passé parce que ce basique, la ligne d'arrivée, 3 virages derrière, je ne l'ai pas respecté. Donc j'aurais pu encore mieux skier, avoir une stratégie encore plus grandiose, ce ne serait pas passé. Et là, quand j'étais au départ des championnats du monde et que j'ai eu pleuré et que je me suis reconcentré sur ce que je disais, les moyens, c'était ça, ces moyens-là, ces gestes qui allaient faire que... Et je peux vous dire que pousser sur mes bâtons, les bras devant, et puis 3 virages après la ligne, j'étais totalement focus dessus. Il n'y a rien qui pouvait plus m'en détourner. Après, les stratégies, j'en avais. C'est pas un problème. Ça se travaille à l'entraînement, savoir où j'accélère, où je freine. Ça se travaille à l'entraînement, ce n'est pas un problème. Mais ces fondamentaux-là, je ne sais pas quels sont les fondamentaux dans votre métier, mais j'aurais tendance à croire qu'il y en a dans tous les métiers. Comme il y en a dans beaucoup de sports. En tennis, on dit « regardez la balle ». Bon, ben, un champion de tennis, il ne regarde pas la balle, il la regarde tourner, lui. Tellement il a peaufiné le truc. Il y a des fondamentaux dans tous les métiers. Je pense que dans le management, il y a des fondamentaux. La façon de dire bonjour, il y a des fondamentaux à un collaborateur. La façon de le recadrer, il y a des fondamentaux. La façon de le piloter aussi. Il y a des fondamentaux dans tous les métiers. Et le problème, ce n'est pas de savoir s'ils sont justes ou faux, c'est de savoir si on les applique vraiment. Parce qu'on peut avoir des grandes stratégies, si les fondamentaux ne sont pas respectés, les stratégies, elles passent un coup sur 2. C'est ce qui fait souvent d'ailleurs la différence entre un pro et un amateur. Souvent le pro, il a des basiques, des fondamentaux, il est à fond dessus. Puis l'amateur, il a des grandes stratégies, quoi. Le pro, ça passe, il y a de la constance dans ses résultats. L'amateur, c'est des exploits de temps en temps. De temps en temps, ça passe, c'est bien. Mais on n'est pas là pour que ça passe de temps en temps. Parce que la différence entre celui qui monte sur le podium et celui qui y reste, c'est que pour celui qui reste, il fait des exploits tous les jours. Et bon, ce n'est pas des exploits non plus, mais d'être focus, d'être vraiment sur ses fondamentaux. Mais il est dessus, quoi. C'est une forme de discipline ou de rigueur. Moi, j'aime pas ça, la discipline et la rigueur. Mais quand ça te fait réussir, ça fait la différence. Et surtout, ce que j'ai aimé à travers ces 3 petits gestes, c'est qu'ils sont faciles.
Et que quand tu es au départ des jeux, il y a tellement de pression que si tu ne te concentres pas sur des choses faciles, c'est quand même... Vous savez pousser sur vos bâtons. Ça va, vous me comprenez? Hein? Mettre vos bras devant, vous me comprenez? Voir une ligne d'arrivée, faire 3 virages derrière, on se comprend? Eh bien, il ne faut pas que ce soit plus compliqué que ça. Ça ne sert à rien que ça soit plus compliqué. Mais ça doit faire passer. Et donc, voilà, moi, ça fait partie des choses qui font qu'un pro, c'est quelqu'un qui est complètement focus sur des choses qui sont faciles, qui sont simples et qui font passer toutes les stratégies.